est à monsieur Julien Bayou pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Avant de démarrer cette question, permettez-moi d'avoir une pensée pour une grande militante de l'écologie qui nous a quittés ce matin. Michèle Rivasi a dédié sa vie à l'écologie, de la CRIRAD au Parlement européen. On pense très très fort à elle évidemment et à sa famille. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre de l'écologie. Demain s'ouvre la COP 28. On pourrait estimer que c'est une mauvaise plaisanterie, une conférence sur le climat chez un pétrolier, présidée par un pétrolier. Et pourtant, on a terriblement besoin de ce type de cadre de négociation. Pour qu'une COP soit réussie, pour que celle-ci soit réussie, il faut deux grandes ambitions. Annoncer enfin la fin des énergies fossiles, et je ne pense pas qu'au gaz, pas qu'au charbon, mais au gaz et au pétrole. Et puis, un plan d'action pour l'adaptation. Et comment voulez-vous que la France soit crédible quand sur ces deux sujets, elle est en retard et pas du tout à la hauteur? Sur la fin des énergies fossiles, vous avez prolongé les centrales à charbon. Vous avez fait un pont d'or à Total pour ouvrir un nouveau terminal méthanier au Havre pour pouvoir importer toujours plus de gaz de schiste. La France et l'Europe se ruent sur le gaz azerbaïdjanais en soutenant l'effort de guerre contre l'Arménie. Et le président Macron soutient personnellement le projet climaticide de Total, ICOP, en Ouganda et en Tanzanie. Et sur l'adaptation, c'est à l'avenant. Le ministre de l'écologie, vous avez parlé d'une France à 4 degrés. Je ne sais pas si on mesure ce que ça signifie en termes d'inondation, de sécheresse, de rendement agricole en déclin et peut-être demain des assureurs qui nous lâchent. Et pour les mêmes inondations, vous aurez donc ceux qui sont assurés et ceux qui ont tout perdu, la double peine climatique et sociale. Où en êtes-vous de ce plan d'action? Monsieur le ministre, pouvez-vous nous affirmer que la France va porter ces deux grandes ambitions à partir de demain à la COP28? Et comment la France peut-elle être crédible si elle ne met pas en cohésion ces grands discours à l'international et les actes au niveau national? Je vous remercie. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Bayou, je veux saluer d'abord la tonalité de vos propos sur le fait que nous avons besoin d'un succès à la COP28. Et même si des quantités de raisons, le lieu où c'est organisé, la personnalité qu'il préside peuvent nous inciter à être pessimistes, si on ne discute pas avec ces pays-là, qu'il fera et comment serons-nous capables d'avancer sur le plan global. En revanche, sur l'exemplarité, nous savons à quel point notre pays encore n'est pas dans le bon rythme. Mais quand on se compare et qu'on s'aperçoit qu'il n'y a aujourd'hui qu'un quart des pays qui ont commencé à baisser leurs émissions, nous faisons partie de cela. Et pas seulement qui baissent leurs émissions, mais qui amplifient leur baisse. C'était 1% entre 2012 et 2017, c'est 2% depuis 2017, et sur la base de ce premier semestre, c'est plus de 4% de baisse d'émissions, c'est-à-dire le rythme qu'on doit être capable de tenir non seulement au deuxième semestre, mais pendant toute la décennie pour être, nous, au rendez-vous de nos engagements climatiques. Et à la minute où je vous parle, c'est le cas pour cette année 2023. L'adaptation, autre qu'en chantier. Aucun ministre de l'écologie, avant moi, n'avait mis, si j'ose dire, les pieds dans le plat en disant qu'il fallait qu'on se prépare à ce que la somme des engagements internationaux ne permette pas de tenir l'engagement des accords de Paris. Je l'ai annoncé le 30 janvier. Et j'ai annoncé qu'il faudrait un an. En janvier prochain, nous présenterons le plan d'adaptation. Et vous avez raison sur un sujet en particulier, c'est le volet des assurances. Nos caisses, pour financer les catastrophes naturelles, sont vides. La multiplicité des sécheresses, des inondations, des éboulements ont conduit aujourd'hui à ce qu'on ait un volume de catastrophes qui ne cesse d'augmenter. Et chaque dixième de degré compte. 1,5 degré, ce n'est pas un chiffre magique, c'est le consensus scientifique pour éviter des effondrements trop prononcés. Mais si on est à 2,8 ou à 3,2, ce n'est pas la même histoire sur le nombre de canicules, sur le nombre de jours de sécheresse et sur le nombre de conséquences. On est donc en train aussi bien d'avancer sur 256 référentiels techniques, de repenser le dispositif des catastrophes naturelles et des assurances, mais plus largement de repenser notre gestion des vagues de chaleur. Et c'est un travail qu'on soumettra à la concertation au tout début de l'année prochaine. Merci, Monsieur le Ministre.